Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaëlle Chanel. En passant, je vous souhaite tous les meilleurs vœux 2024 et pour cette nouvelle année, on commence avec de très belles nouvelles. Comme vous pouvez le constater là à l'écran, il y a un nouveau recrutement à l'échelle internationale et ça concerne plus particulièrement la province du Nouveau-Brunswick et le domaine de la santé. Donc, je vais faire cette vidéo démo pour vous donner quelques directives sur comment faire pour pouvoir vous enregistrer à cet événement-là. Et vous devez savoir que le domaine concerné, c'est le domaine de la santé. Donc, vous allez aller sur le site officiel du Nouveau-Brunswick. À la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous au niveau de la description de la vidéo. Je vais mettre le lien qui va vous permettre de vous enregistrer. Donc, comme vous pouvez le remarquer là à l'écran, vous avez le site officiel qui dit immigrer et s'établir au Nouveau-Brunswick, Canada. Événements de recrutement internationaux à venir. Donc, comme pour le moment, jusqu'ici, on n'a un seul événement qui va avoir lieu comme le 26 au 28 février 2024. Donc ici, c'est une mission atlantique de recrutement dans le secteur de la santé. Et le recrutement va se faire en personne, donc en présentiel, et ça sera à Dubaï. Donc, lorsque vous allez arriver sur cette page d'accueil, vous allez cliquer sur Sign Up pour pouvoir vous enregistrer à l'événement. Donc, lorsque vous cliquez sur Sign Up, vous avez une nouvelle page qui s'ouvre face à vous. Bienvenue à la page d'inscription de Mission Atlantique de recrutement dans le secteur de la santé. Ça aura lieu en février 2024. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous allez remplir vos informations, à savoir le prénom, le nom, l'adresse courriel. Vous allez sélectionner la date pour laquelle vous aimeriez assister à l'événement en personne. Vous devez également choisir votre CNP. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un recrutement concernant le domaine de la santé. Mais dans ce cas de figure, on a des domaines spécifiques, donc on a des spécialités très précises. Donc, il n'est pas question que vous êtes dans le domaine de la santé et puis vous allez postuler pour du moins pour un poste qui ne ressemble pas à ce qui apparaît à ce niveau. Si vous avez les codes CNP 31100, 31102, 31303, ainsi de suite jusqu'à 41300. Donc, en fait, les professions pour lesquelles les employeurs vont faire un recrutement en présentiel, en personne, voici l'intitulé de ces différents postes-là. Donc, moi, je vous invite, avant même de venir vous inscrire, il serait plus judicieux pour vous, ou alors il serait plus prudent et plus bénéfique pour vous d'aller voir pour chaque pour chaque poste, allez lire la description pour faire sûr que vous allez postuler pour le bon job, que vous n'allez pas aller postuler pour une offre qui ne correspond pas clairement avec votre profil. Parce que si vous ne choisissez pas le bon poste, vous risquerez de réduire vos chances. Ça veut dire que vous allez aller compétir avec des personnes qui sont plus qualifiées que vous, tout simplement parce que vous avez choisi le mauvais poste. Par contre, si vous choisissez le bon poste, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et gardez à l'esprit que votre CV également va parler. Donc, vous allez faire l'enregistrement pour cet événement, mais soyez-en sûr que ce n'est pas parce que vous avez fait l'enregistrement, vous vous êtes inscrit que automatiquement vous serez sélectionné. Il y aura comme une sorte de présélection, vu que plusieurs personnes vont postuler. Il y aura donc une présélection et on va inviter les personnes intéressantes à pouvoir passer une entrevue en personne. Donc, pour ça, vous allez donc pouvoir faire votre CV et il y aura des critères de sélection qui vont également se faire là-dessus. Donc, moi, je vous invite à pouvoir lire chaque description et s'assurer que vous allez sélectionner la bonne description. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple l'ouvrir. Pour chaque poste, vous ouvrez cela dans d'autres onglets. Vous devez prendre connaissance vraiment de l'intitulé de chaque poste afin de pouvoir s'assurer que vous allez sélectionner le bon code qui fit le mieux, qui match le mieux avec votre profil dans le but de vous maximiser les chances. Donc, aussi, au fur et à mesure que vous allez ouvrir un code, par exemple 31100 spécialiste en médecine clinique et de laboratoire. Donc, on vous dit par exemple les différents intitulés qu'on peut utiliser
et qui ancre dans la catégorie 3100. Donc, on peut par exemple parler anesthésiste, cardiologue, dermatologue, endocrinologue, gériatre, hématologiste, bref, il y a un peu tous ces postes. Si vous voyez que vous occupez des fonctions dans ce sens-là, au moment de choisir la spécialité, au moment de choisir le poste, vous allez choisir 3100. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous allez aller chercher l'information pour s'assurer que vous allez choisir le bon poste. Par exemple, si on vient dans le cas de 3102, omnipraticien, omnipraticienne et médecin en médecine familiale. Donc, par exemple, ici, vous avez par exemple ce qu'on appelle comme des docteurs en médecine, les médecins de famille, les omnipraticiens, les résidents en médecine générale, les médecins de médecine préventive communautaire. Bref, vous faites le même processus, vous prenez connaissance de l'intitulé, de la définition, la description d'une CNP. Lorsque vous allez par exemple parcourir vraiment toutes ces postes-là, par la suite, en revenant sur votre page d'inscription, vous serez déjà assez informé, assez outillé sur quel programme choisir, sur quel poste choisir. Bon, quand vous allez le faire, vous allez voir qu'au niveau de la sélection des CNP, ici, dans votre menu déroulant, ça sera tous les CNP qui ont été listés à ce niveau. Donc, ça ne va pas être des CNP qui viennent de nulle part. Ça sera les mêmes. Donc, avant de faire déjà votre choix, que vous ayez au préalable eu à faire une révision pour savoir de quoi il en est. Donc, comme je le disais tantôt, vous allez remarquer que ils n'ont pas oublié de mettre ces informations sous forme de liens. Donc, vous pouvez cliquer dessus et avoir assez d'informations. C'est pas pour rien qu'ils ont mis cela comme ceci. Donc, une fois que vous allez vous renseigner et que vous serez très sûr du poste pour lequel vous aimeriez appliquer, vous allez donc venir sélectionner dans ce champ et choisir le poste qui vous intéresse. Donc ça, c'est un peu de façon générale comment vous allez procéder. Au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous dire clairement qu'est-ce que vous devez faire pour éviter de vous mêler ou alors pour éviter de faire des erreurs. Parce qu'une fois que vous commencez à vous inscrire, soyez-en sûr que vous avez tout le nécessaire à votre portée de main, toutes les informations nécessaires pour que vous n'ayez plus à faire des erreurs et regretter, quoi. Donc, on va aller plus rapidement. On va directement procéder à l'enregistrement. Au niveau du prénom, vous allez mettre votre prénom. Le nom, vous allez mettre votre nom. L'adresse courriel, vous devez mettre l'adresse courriel. Sélectionnez la date que vous souhaitez assister à l'événement. Donc, vous avez comme au total 6 dates. Vous allez sélectionner ce qui vous arrange le mieux. Si jamais votre profil est intéressant, ils peuvent vous interpeller pour faire d'abord un pré-enregistrement. Ça peut être de quelque chose de ce genre. Donc, vous allez sélectionner là. Donc, vous allez sélectionner autant pour moi, vous allez sélectionner par exemple le 8 février. Une fois que vous avez sélectionné le 8 février, vous allez sélectionner la CNP. Je vais prendre au hasard comme ceci. On va par exemple prendre infirmier praticien. Je sélectionne ceci. Une fois que c'est là, on va vous demander dans quel pays avez-vous effectué votre formation. Si c'est au Canada, vous mettez le Canada. Si c'est par exemple au Sénégal, vous mettez au Sénégal. Si c'est à Dubaï, vous mettez à Dubaï. Du moins, vous allez mettre le pays où vous avez suivi votre formation pour exercer en tant qu'infirmier praticien. Donc, combien d'années d'expérience récente avez-vous dans la profession choisie? Vous avez les différents choix là. Vous allez choisir ce qui correspond le mieux à votre situation. Donc maintenant, on vous demande, est-ce que vous avez un permis de conduire? Si vous dites oui, on va vous demander dans quel pays ce permis a été délivré. Si vous n'en avez pas, vous allez dire non. Avez-vous un numéro de profil Entrée Express fédéral canadien valide? Ça, c'est pour des personnes qui ont par exemple déjà un compte dans Entrée Express. Ils ont un profil
et ils sont toujours en attente, ou bien elles sont toujours en attente d'extraction, c'est ce numéro qu'on vous demande ici. Admettons que vous allez dire oui et on va vous demander de fournir par exemple le numéro. Donc là, comme moi, j'ai pas envie que ça fauche notre démonstration et pour cela, je vais choisir non. Mais si vous en avez, vous allez dire oui, il va falloir copier. Donc, vous devez savoir également que vous devez déjà avoir votre numéro d'Entrée Express à portée de main pour pouvoir le remplir aisément. Avez-vous un numéro de profil INB valide? Quand on demande le numéro de profil INB, c'est également des personnes qui ont déjà eu affaire avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans le sens où vous avez par exemple fait une déclaration d'intérêt, vous vous êtes créé un compte pour faire une déclaration d'intérêt, que ce soit dans Initiative Stratégique, que ce soit dans Entrée Express, que ce soit un peu, du moins, est-ce que vous avez déjà essayé même d'entreprendre une procédure d'immigration au niveau provincial? Donc, généralement, c'est un portail qui est utilisé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Si vous en avez déjà un numéro, vous allez dire oui. Si vous n'avez pas, vous dites non. Parce que si vous dites oui, on va également vous demander le numéro par la suite. On dit ici, politique de confidentialité, vous autorisez le gouvernement du Nouveau-Brunswick à communiquer les renseignements recueillis lors de la présente inscription à des fins de recrutement. Vous n'avez même pas le choix que de dire oui, parce que ce sont les informations que vous allez fournir qui vont être également communiquées avec les potentiels employeurs. Et ici, on vous demande de consentir que lorsque vous allez cliquer sur ce bouton sauvegarder et suivant, les informations de cette page sont sauvegardées et ne peuvent pas être modifiées. Donc faites très attention. Ici, le processus se fait comme à chaque fois que vous cliquez sur sauvegarder et suivant, l'enregistrement ou bien les modifications que vous avez fait précédemment ne peuvent plus être modifiées. Donc si vous avez fait une erreur, vous n'allez pas pouvoir modifier cette erreur-là. D'où vous devez avoir une certaine concentration. Vous devez être vraiment dans un bon état, dans un bon environnement et avoir l'esprit rien que focalisé sur cette phase-ci pour éviter de faire des erreurs en quelque sorte. Donc, soyez-en concentrés et chaque fois avant de faire suivant, rassurez-vous que vous avez relu clairement les champs que vous avez remplis, les choix que vous avez fait pour faire sûr qu'en avançant, vous n'allez pas regretter. Donc maintenant, on a ici où on donne notre consentement. Avant de cliquer sur sauvegarder et suivant, veuillez vérifier toutes les informations. Vous ne pourrez pas retourner ou modifier les délais soumis. Donc c'est comme je vous ai dit, faites très attention, toujours vérifier avant de faire sauvegarder et suivant. Donc on va attendre que ça nous dirige vers la prochaine étape. Si vous regardez un peu ici à ce niveau, vous allez voir qu'on a la page 1 de 4. Donc en gros, vous aurez terminé l'inscription lorsque vous aurez terminé 4 de 4. Ici, on est en train d'évoluer progressivement. Comme je l'ai dit, je vais juste vous donner des étapes, vous orienter pour vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y aura à la page suivante pour que quand vous allez procéder à votre inscription, vous-même, vous saurez déjà à quoi vous attendre et peut-être réunir les informations nécessaires. Donc, au niveau de l'éducation et l'expérience, est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat ou un brevet du lycée? Veuillez noter que l'obtention d'un diplôme d'études secondaires est obligatoire pour l'éligibilité à cette voie d'immigration. Donc, est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat ou un brevet du lycée? Ici même déjà, vous devez dire oui, parce que si vous dites non, je ne pense pas que ça va vous permettre d'être éligible tôt ou tard, ou bien qu'on va vous sélectionner. Parce qu'on vous dit ici, là, comme petite note, veuillez noter que l'obtention d'un diplôme d'études secondaires est obligatoire pour l'éligibilité à cette voie d'immigration. Donc, en principe, ça devait être oui. Donc, vous devrez normalement avoir déjà eu à valider ce diplôme. Quel est votre domaine d'études? Exemple, école technique d'électricien, maîtrise en géographie. Vous allez mettre votre domaine. Moi, je vais juste mettre un exemple comme ça. Test. Je mets juste au hasard. Avez-vous eu
une évaluation des diplômes d'études. Si vous en avez, vous dites oui. Et si vous dites oui, on va vous demander de télécharger la copie de votre rapport. Mais là, on va dire non. Donc, on va juste choisir des réponses qui vont nous permettre facilement d'avancer dans le processus d'inscription. Veuillez télécharger votre curriculum vitae format JPEG et ne pas inclure de photos et limiter le contenu à 2 pages. Donc ici, par exemple, vous devez télécharger votre CV. Comme je vous l'ai dit précédemment, votre CV va également leur permettre de faire comme une sorte de présélection. Donc, ici, on demande de télécharger un CV. Et on vous demande de confirmer que votre CV doit être communiqué aux potentiels employés. Donc, vous devez donner votre accord. Et vous devez encore par la suite accepter que lorsque vous allez faire sauvegarder et suivant, vous ne serez plus en mesure de faire marche arrière pour faire des modifications. Là, par exemple, il demande de télécharger un fichier. Vous voyez comme il y a l'astérisque, ça veut dire que c'est un champ obligatoire. Donc, techniquement, je suis censé le fournir. Si je ne fournis pas les informations pour ce champ, je ne pourrais même pas faire sauvegarder. Sinon, ça me génère un message d'erreur, comme vous pouvez le constater là. Donc, ils veulent que je télécharge un fichier. En principe, on devrait télécharger un fichier. Mais là, je n'aimerais pas être dans une posture où je télécharge un fichier et ils ont accès à ces données-là. J'aurais bien aimé avoir un fichier simple et neutre, de façon à ce que même si je le télécharge, que ça ne crée pas comme des ennuis. Donc, vous allez me permettre, je vais préparer le fichier qu'on va pouvoir télécharger. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pu apprêter un document que je vais pouvoir téléverser juste pour nous permettre d'avancer et voir qu'est-ce qu'il y aura au niveau des pages suivantes. Si je ne le remplis pas, il ne va pas me permettre de faire suivant. Donc, j'ai juste préparé un document comme ceci pour permettre juste de faciliter la démonstration. Donc, maintenant, je vais cliquer sauvegarder et suivant. On va aller à la prochaine page. Donc là, on est à la page 2 de 4. On va vous demander le pays de citoyenneté. Vous avez plusieurs choix là. Donc ne vous dites pas que parce que l'entrevue va se faire à Dubaï que forcément vous devez être de citoyenneté de ce pays-là. Vous pouvez être un citoyen d'un autre pays et aller faire la campagne de recrutement. Donc, si vous pouvez vous déplacer pour aller à Dubaï, vous pouvez toujours aller. C'est pas juste quelque chose qui est destiné aux ressortissants de Dubaï, non. Donc, si vous êtes dans n'importe quel pays et que vous avez la capacité d'aller dans ce pays pour passer votre entrevue, pourquoi ne pas? Donc, pays de résidence légal. Je peux prendre, par exemple, je prends toujours Cameroun pour que ça fasse simple. La date de naissance, vous allez choisir votre date de naissance. On va par exemple prendre année 2000. Là, quelque part. On va aller sur cette base. On va dire date de naissance janvier 2000. On va prendre le 1er janvier 2000 par exemple. Quel est votre niveau de compétence en anglais? Vous pouvez dire avancé, intermédiaire ou basique, dépendamment de ce que vous estimez. Donc, on va par exemple dire basique. Quel est votre niveau de compétence français? Vous pouvez choisir avancé. Et par la suite, on vous demande si vous avez passé un test de compétences linguistiques comme le IELTS, le TEF, le TCF. Si oui, vous allez dire oui. On va vous poser d'autres questions, de donner une copie du résultat. Donc, vous devez téléverser. Sinon, on va dire non, par exemple. Comme j'ai dit, je vais toujours choisir des réponses qui vont nous faciliter la tâche. Combien de personnes à charge souhaitez-vous inclure dans votre demande? Si vous êtes avec d'autres membres de la famille, vous pouvez choisir 2, ça dépend. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick, Canada? Si vous en avez, vous allez dire oui. Ils vont vous demander où particulièrement. Vous pouvez préciser la ville. Ça peut être Moncton, ça peut être Saint John, ça peut être Fredericton. Donc là, on va par exemple dire
Non. On vous demande, est-ce que vous avez des membres de votre famille immédiate, c'est-à-dire des frères, des sœurs, parents, qui habitent une autre province ou territoire que le Canadien? Si c'est le cas, oui. Sinon, vous allez dire non. Et vous allez encore valider pour pouvoir avancer. On va aller à la page suivante, 3 de 4. On est à la page 3 de 4. On dit, souhaitez-vous ajouter des informations sur un conjoint ou une partenaire? Veuillez noter que le Canada reconnaît les unions de fait qui ont cohabité pendant au moins 1 an. Vous pouvez dire oui ou non, dépendamment de votre situation. Vous validez et vous allez aller à suivant. Maintenant, 4 de 4, on dit veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et de nous avoir fait part de votre profil. Donc, comme vous pouvez le constater, vous devez sauvegarder et faire suivant. Ben, moi, je ne vais pas le faire. C'était juste une vidéo démonstrative. Donc, qu'est-ce qu'on retient d'ici? C'est que vous allez voir que pour faire cet enregistrement, il y avait des informations du genre, est-ce que vous avez un compte Ancré Express, oui ou non? Est-ce que vous avez fait évaluer vos tests de langue, oui ou non? Est-ce que vous avez une évaluation comparative de vos diplômes, oui ou non? Vous devez téléverser votre CV. Vous devez retenir une chose vraiment, c'est que généralement, c'est genre des questions, vous avez la possibilité de dire oui ou non, mais quand on ne se ment pas de façon honnête, la personne qui a des informations par rapport à ce qui a été demandé a plus d'atouts, plus de chances de se démarquer par rapport aux autres. Je prends un exemple, vous êtes 2 médecins, 2 infirmiers, vous avez tous fait les mêmes études, mais si parmi vous deux, il y a une personne qui a par exemple son évaluation de tests de langue, de français, d'anglais, qui a fait évaluer ses diplômes, qui a élaboré un bon CV, je pense que la personne qui aura toutes ces informations pourra se démarquer de l'autre. Donc, gardez à l'esprit que ce sont des choses qui sont très importantes pour vous si jamais vous voulez décrocher un job ou bien si vous avez même l'intention d'immigrer. Donc, pour vous, si vous avez ces informations ou vous avez déjà un compte Ancré Express, ça sera un atout pour vous. Ça, c'est mon point de vue. Et en conclusion, vous allez remarquer qu'on vous a fait savoir que il peut arriver que, bien que le recrutement doit se faire à Dubaï, il peut arriver qu'un employeur décide de vous contacter autant pour moi et faire l'entrevue de façon virtuelle. Donc, vous ne perdez rien. Moi, je me dis, même si vous n'avez pas la capacité, ça c'est mon point de vue, même si vous n'avez pas la capacité d'aller à Dubaï, vous ne perdez rien. Allez-y, inscrivez-vous. Si votre profil intéresse de l'employeur, il peut arriver que l'employeur vous fasse une entrevue virtuelle et de cela, vous n'aurez plus à vous déplacer pour aller à Dubaï. Donc, ne restez pas et vous dites que le recrutement, parce que c'est à Dubaï, ça concerne tous les habitants de Dubaï, rien que eux, non. Tout le monde peut le faire. Soyez-en prêts juste au cas où vous n'avez pas une entrevue virtuelle, que vous soyez en mesure de vous diriger à Dubaï pour faire une entrevue si jamais votre profil est sélectionné. J'espère que cette vidéo a été très explicite pour vous et je vous souhaite une bonne chance. Foncez, allez-y, apprêtez votre CV type modèle canadien. Faites-le de façon bilingue si vous le pouvez, c'est déjà aussi un atout. Si vous pouvez le faire en 2 langues, c'est-à-dire en français et en anglais. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Faites-le à la langue que vous vous sentez confortable. Gardez à l'esprit que le Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue. Donc, que ce soit en français, que ce soit en anglais, en principe, les employeurs ou alors les recruteurs sont censés mieux vous comprendre dans ce que vous allez faire. Donc, je vous souhaite une bonne chance. Allez-y, foncez. Mon souhait, c'est que parmi vous, que je finisse par me rendre compte que vous avez été invité à une entrevue. Pourquoi pas même que vous avez réussi à décrocher un boulot, si possible, venir au Nouveau-Brunswick. Donc, profitez-en, faites-en bon usage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Et comme promis, je vais vous mettre au niveau de la description de la vidéo le lien pour pouvoir faire votre inscription. On reste en contact pour des prochaines vidéos. Bye bye.